Bienvenue dans cette séance de yoga, une séance dédiée à réveiller notre feu intérieur. L'été, c'est la saison du feu, là où notre motivation, notre énergie, tout s'accroît. Il fait beau, il fait jour, on a tendance à vouloir aller dehors, à s'exprimer, à rayonner. Et aujourd'hui, sur notre tapis, j'aimerais qu'on célèbre notre rayonnement, notre lumière intérieure. Alors prends quelques instants pour arriver sur ton tapis, les pieds collés ou à largeur de hanche. Bassin neutre, grandis-toi, allonge la colonne. Descends tes épaules. Et tu peux, si tu le souhaites, mettre tes mains au cœur, comme je le fais. Inspire profondément par le nez. Et sens ton ventre se gonfler. Et expire et sens le mouvement de ton ventre qui monte. Le souffle de la vie. Le mouvement incessant de notre respiration qui nous permet d'être là, aujourd'hui et maintenant. Dans cette séance, dans ce moment, au moment présent, tu peux, si tu le souhaites, mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Et inspire profondément. Inspire tout ce que tu peux par ton ventre. Et expire tout ce que tu peux par ton ventre. Sens l'expansion. On va doucement revenir, les mains près du corps. Et on va commencer par une salutation au soleil pour remercier le soleil de briller pour qu'on puisse exister. Celui qui nous procure la vie, la lumière, la chaleur, source de toute nourriture, énergie. Inspire, sens le soleil qui rentre par le haut de ton crâne, sur ton chakra couronne. Laisse l'énergie ressortir par tes pieds, te permettre de t'ancrer un peu plus, de te connecter un peu plus à cette réalité. Encore une fois. Et expire. L'inspiration va venir monter nos mains vers le ciel. Regardez entre nos mains. Célébrer tout ce qui est ici, tout notre parcours, tout ce qu'on est aujourd'hui. Et expirer, remercier la terre. On va inspirer, venir faire un dos droit. Et expirer, poser les mains, pied droit vers l'arrière. Pied gauche qui le rejoint dans la position de la planche. On inspire, on descend doucement en planche basse. Les coudes près du cou. Et on expire, on va pousser vers l'avant dans notre chien tête en haut. Les épaules sont basses. On inspire, on revient sur ses pieds. En chien tête en bas. Et on peut faire marcher un petit peu notre chien pour se réveiller. Pour sentir son corps. Faire un état des lieux sur comment on se sent au début de cette pratique. On expire, on vient retrouver son cobra, se remettre sur la plante de ses pieds. Expire, on revient sur la pointe des pieds de notre chien, tête en bas. Et on va rester pour 5 respirations ici. On regarde son nombril. 2. Vous pouvez prendre la respiration Ujjayi, respiration du yogi plus pratique.
pour tenir dans les postures, pour aller plus loin. On inspire par le nez, on expire comme si on voulait souffler par la bouche, sauf qu'elle est fermée et ça crée un son rauque. Et 5, on inspire, on marche ou on saute jusqu'à ses mains pour retrouver notre dos droit. Les mains sont soit là, soit au tibia. Et on expire, bien relâcher. On peut, si on le souhaite, attraper ses coudes pour balancer de gauche à droite. On inspire vertèbre par vertèbre, on vient remettre ses mains au ciel, regarder entre ses doigts, descendre ses épaules. Et on expire, on joint les mains au cœur. On va inspirer comme un joli arbre, on va monter nos mains, monter notre jambe droite. Fixer un point. Et expirer, on va tendre sa jambe droite vers l'arrière, mettre ses mains sur l'avant de son tapis et voir si on n'arrive pas à faire marcher nos mains un peu plus sur notre jambe d'appui, vers notre jambe d'appui. On expire, jambe droite qui rejoint le sol, on peut augmenter son écart et on vient retrouver un guerrier 1. Dans le guerrier 1, le premier pilier est à 90, le deuxième à 45. Milieu du talon, milieu de la plante des pieds, les hanches vers l'avant. On inspire, on regarde en l'air. On expire, on vient mettre les mains au cœur et passer son coude droit sur son genou gauche dans une torsion. Essayez vraiment de pousser avec votre coude. On inspire, on remet les mains au sol, on expire, pied gauche qui rejoint pied droit à l'arrière et on va faire une planche. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez aussi descendre. Genoux, poitrine, menton. On inspire, on pousse pour trouver notre cobra ou chien tête en haut. Soit ici pour le baby cobra. Cobra. Et la différence avec le chien tête en haut. Et le chien tête en haut, il touche pas le sol. On inspire, on vient se remettre sur ses doigts de pied, chien tête en bas. Et on expire, on vient regarder entre ses mains et on vient sauter ou marcher vers l'avant du tapis. On trouve notre dos droit. On expire, on vient lâcher en direction de ses pieds. On inspire, on monte au ciel et on expire, main au cœur. Vous voyez cette chaleur, on a la force de la crème aussi. Et on va faire l'autre côté, on inspire, main au ciel. On lève la jambe gauche, on fixe un point. Et on expire, on vient pousser sa jambe vers l'arrière, mettre ses mains sur son tapis dans le standing split. On voit si on n'arrive pas à rapprocher ses mains sur son pied d'appui. Et on expire, on vient loin, poser son pied arrière, toujours pareil. Le talon sur le milieu de son pied et on vient se relever. On peut faire avec ses mains parce que le guerrier n'est pas forcément évident. Et on inspire, on lève les mains au ciel. Contractez les fessiers, les abdos, descendez les épaules. Regardez entre vos mains. Sentez cette force en vous. On expire, main au cœur. Et on inspire, on vient mettre son coude gauche à l'extérieur de son genou droit dans un twist. Utilisez votre bras pour vous twister un peu plus. Vos mains pour rester entre votre poitrine. On expire, on remet les mains au sol, le pied droit rejoint le pied gauche à l'arrière. Et encore une fois, planche basse ou genou, poitrine, menton. Pousse vers l'avant. Notre chien tête en haut, cobra. Et on expire, on revient sur ses doigts de pied, chien tête en bas. On regarde le nombril. Et de cette position, on va lever la jambe droite. Lever, c'est garder les hanches parallèles à votre tapis. Et on vient mettre la jambe droite vers son coude gauche. Pour 1, 2, on va le faire 5 fois. 3. Contrôlez bien votre mouvement, revenez bien
Faites attention à vos hanches. 4, allez le dernier. Et 5. On revient, on repose. Et on va faire pareil de l'autre côté. On lève la jambe gauche au ciel. Le ciel levé, levé. Tendez bien vos mains. Allongez votre colonne. Et allez. Genou gauche sur coude droit pour 5. 1. 2. 3. 4. Allez, le dernier, vous sentez, ça chauffe un peu dans les bras. Et 5. On revient. On repose. Et là, on vient poser les genoux au sol. S'asseoir sur ses jambes. Et dans les bras, poser le front sur son tapis dans la position de l'enfant. Position de détente active, de récupération. Position de l'enfant qu'on peut faire à chaque fois qu'on le sent. En yoga, comme dans la vie, il faut vraiment écouter ses limites, il faut respecter son corps, ses envies, ses besoins. Les mollets. Et on va faire la position du chameau, une position d'ouverture de cœur. Parce que l'été, on est plus ouvert au monde. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir son cœur à soi-même. On va inspirer, main droite vers l'arrière qui attrape son talon. On reste encore pour 5 petites respirations ici. C'est une petite seconde plus tôt parce qu'on va repartir. On inspire, on revient sur ses mains et on pose vers l'avant de son tapis pour retrouver le cobra. Et on va faire ce petit mouvement. On peut coller les doigts de pied, écarter les genoux et on vient trouver la première position de l'enfant. Il y a 3 versions de la position de l'enfant. Donc ça c'est la deuxième et la troisième c'est les bras près du corps. On inspire, on revient ici, on respire. Inspirez, poussez, revenez. Expirez là. Et inspirez, on refait cobra. Inspirez, remettez vos doigts de pied ensemble. Vous repoussez vous vers l'arrière, front sur le tapis. Expirez ici. Et inspirez, ouvrez les jambes, poussez, ouvrez votre poitrine, poussez sur les bras. Regardez en l'air pour le cobra. On revient. Et cette fois, on va utiliser nos mains pour monter un petit peu plus. On va recoller les genoux, venir debout sur ses... La main gauche qui regarde vers l'arrière. Ouvrez bien votre poitrine. Et faites attention parce que quand on monte, ce sera un bras après l'autre. C'est très important. Expirez, un bras. Puis l'autre. Revenez. Posez le sommet du crâne sur le tapis et on repart pour l'autre côté. Hop. On inspire, on vient attraper avec sa main gauche son talon gauche. On va ouvrir la main droite vers l'arrière. Le regard suit. Et on essaye de venir le plus possible sur l'avant. Expirez, on respire. Inspirez. Expirez doucement, on ramène la main droite. Puis la main gauche. Et on revient dans notre position de l'enfant. Inspirez, trouvez une table. Et on va commencer des petits chats vaches. Donc le chat, on inspire, on regarde en l'air, on courbe le dos. Et on expire, on arrondit le dos, on vient regarder son nombril. Et vous le faites à votre propre respiration. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Est-ce que vous savez qu'on peut lutter contre le vieillissement de la peau, du corps, en respirant un peu plus profondément? On respire beaucoup trop vite, environ 16 fois par minute. Alors qu'il faudrait qu'on respire 7 fois. Pour vraiment utiliser toutes les capacités de nos poumons. Et du coup permettre au système, aux cellules de mieux s'oxygéner. De moins les presser, de plus les honorer.
son souffle, c'est donc vraiment hyper important. En yoga, on dit vraiment que c'est la base parce que c'est l'énergie vitale. La respiration pour et c'est aussi la seule fonction vitale, seule fonction du corps qui se fait inconsciemment, mais qui peut aussi se faire consciemment. Et du coup, sur 23 000 respirations à la minute, de combien on s'en rend compte? Pas beaucoup, hein. Et on va revenir dans un dos neutre. On va lever la jambe droite parallèle au tapis. Et on vient fixer un point entre ses mains et lever son bras gauche. Contracter les abdos, contracter les fessiers. Les hanches, elles sont toujours parallèles au tapis. Et on va expirer, on va venir poser sa main, poser la jambe droite vraiment loin à gauche. Et on lève sa main droite pour ouvrir le cœur dans la position de la chemise. Et on va faire l'aiguille. On vient donc contracter abdos, fessiers. On va passer sa main droite toujours entre son bras gauche. On vient poser, on vient vraiment loin pour poser l'épaule, la joue. Et la main gauche, c'est comme vous voulez, soit là, soit là. Il n'y a vraiment pas d'importance. L'important, c'est qu'ici, on reste droit. Et que ça tire aussi, que ça détende nos épaules. Nos épaules qui mériteraient d'être libres parce que c'est notre posture, c'est comment on se présente au monde. Le problème, c'est qu'elles portent toutes les responsabilités. Du coup, on a tendance à vouloir trop les contrôler, les baisser, pas se tenir droite. C'est hyper important de prendre soin de nos épaules, de notre posture. Ça révèle notre puissance. On inspire doucement, on revient. Avec ses mains, on vient retrouver notre table neutre, donc les pieds, largeur de bassin, les mains qui suivent le même alignement que les genoux. On regarde entre ses mains et on inspire, on vient lever la jambe gauche, puis le bras droit. Restez dans cette position de solidité. Et bon, de remettre la main et de faire tomber votre pied gauche à droite, ouvrir la poitrine, ouvrir la main gauche. Regardez le même. Revenez. Main gauche entre le bras droit et les hanches. On pousse pour mettre l'épaule au sol, la joue au sol. Moi, j'aime bien tendre la main, fais attention là, à rester droite. En yoga, on n'est pas censé avoir de miroir parce qu'on est censé prendre conscience soi-même de son corps, de ses alignements. L'alignement, c'est vraiment la clé. Mais bon, j'avoue qu'en regardant des fois en vidéo, c'est bien pour corriger. Mais bon, voilà, on devrait essayer le plus possible de le faire vraiment à la conscience. Pas de pression dans l'épaule qui est tendue. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de pression, relâchez si bras il tend. Mettez-le contre vous. On inspire doucement, on revient. On va venir s'asseoir et se mettre sur le dos. On va faire un petit peu des abdos parce que c'est là où il y a tout notre centre de la personnalité, toute notre confiance en nous. C'est tous les abdos. Donc on vient là se mettre un petit peu plus sur nos fessiers, nos bas fessiers. Donc on peut lever un peu nos fesses. Et donc là, on contracte bien tout. Le dos est droit. Et on inspire, on met les doigts pareil, parallèles au tapis. Et si vous voulez vous challenger un peu, vous pouvez essayer de tendre les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. On plie les jambes, on revient en tailleur, on se soulève et on y repart. Et on reste ici encore 5. On va le faire 3 fois. Donc encore plus que 2. 2, 3, 4 et 5. Revenez, pliez vos jambes, soulevez-vous. Et la dernière fois, allez, 1, 2, essayez de tendre les jambes si c'est possible. Contractez bien les abdos. Descendez les épaules. 4 et 5. Hop. D'ici, je vais me remettre face à vous. D'ici, on va venir. Main droite sur le côté, main gauche en haut et on vient pousser pour étirer tout notre flanc gauche. Essayez d'imaginer que vous avez un mur derrière vous
un mur imaginaire. Descendez sur l'expiration. Sur l'inspiration, vous vous collez à ce mur. Sur l'expiration, vous descendez. Inspirez, venez rouler pour venir voir sur l'avant de votre tapis les deux bras ensemble. Et on expire, on vient avec sa main gauche sur le côté gauche, la main droite en l'air au ciel, près des oreilles. On inspire, on se colle au mur imaginaire, on expire, on descend. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Et expirez, on revient gentiment les deux mains sur le devant de son tapis. On rapproche nos mains pour se soulever. Et là, on va mettre main gauche sur genou droit. Et la main droite, elle part à l'arrière et elle va nous aider à twister. Dans cette position, le regard, c'est hyper important. Si vous regardez le plus possible au loin, vous arriverez à tourner mieux. Tenez-vous droit, descendez les épaules. Inspiration, on se tient droit, expiration, on pousse sa main au genou. Doucement, on revient main au milieu. Et on expire, main droite sur genou gauche. On twist, on regarde bien à gauche, on descend les épaules. Les twists qui aident à faire un petit peu de place pour notre système digestif, à masser nos organes. Aider notre feu intérieur. Inspirez, les deux mains au ciel. Expirez, revenez dos droit sur l'avant de votre tapis. Essayez de relâcher le front, les épaules, il n'y a pas de tension. Écoutez-vous, forcez pas trop, allez juste à vos limites, challengez-vous. Ne vous faites pas mal. Et on expire, on vient pousser un petit peu. Et on va terminer par la respiration du feu, Kapalabhati, qui sert à un peu tout nettoyer, faire de la place. Pareil, masser, enfin vraiment c'est un kriya en yoga, donc c'est vraiment pour repartir à zéro. Et donc on va devoir expirer super vite et vous allez voir que l'inspiration, on n'a même pas le temps de l'avoir parce qu'on expire, expire et en fait ça fait un mouvement du ventre. Donc concentrez-vous sur ce mouvement et en fait je vais vous faire des petites tapes et donc c'est quand vous devez expirer. Donc on se tient vraiment droit, les mains sur les genoux, inspirez profondément, Kapalabhati. Ok, stop, inspirez. Expirez. Est-ce que vous avez vu comment ça fait travailler les abdos? Inspirez. Une dernière fois. Expirez. On y repart. Inspirez pour Kapalabhati. C'est parti. Pushcha prithvi bahulana urvi bhavato kayatanaya yashanyoh. Inspirez. Vishvanino durgaha jatavedas sindhunnanava duritati parshi. Si vous avez la tête qui tourne un petit peu plus, c'est normal. Je vous ai dit, ça nettoie tout. Toutes les mauvaises pensées, tous les schémas négatifs, tout ce qu'on veut. Tous les soucis, tous les tracas. Là, on se prépare pour une nouvelle saison, on se prépare à rayonner, on oublie tout ça et juste on donne tout ce qu'on a pour la dernière. Vous êtes prêts? On inspire par le nez et on expire pour Kapalabhati. Expirez vos problèmes, expirez vos soucis, expirez tout ce que vous voulez plus. Le dos droit, la tête fière. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Bravo. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, on va trouver notre Shavasana, qui est aussi une position clé en yoga parce que c'est là où le corps comprend les bénéfices, comprend ce qu'on lui a fait, comprend comment il marche. Venez monter les épaules et les relâcher. Vous pouvez
tendre vos pieds et relâcher. Relâchez les bras, les mains, les paumes de main vers le ciel. Et concentrez-vous sur votre respiration pour les prochaines minutes. Et s'il y a des pensées qui arrivent, c'est pas grave, accueillez-les. Juste ne vous y accrochez pas. Revenez à votre respiration à chaque fois qu'elles arrivent. Vous pouvez faire un grand étirement comme le matin quand vous vous réveillez. Et doucement vous tournez vers un côté en disant vos mains comme vous voulez. De vous supporter tous les jours. Vous pouvez vous remercier. J'espère que cette pratique vous a plu et que vous allez pouvoir garder cette paix pour toute la journée et vous y connecter à chaque fois que vous avez besoin de vous.